Eh bien, on va démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames, messieurs. Chers amis, C'est avec une immense joie et une profonde reconnaissance que nous vous accueillons aujourd'hui aux États généraux de la CNRA, organisés en partenariat avec l'ARA, donc l'Assemblée régionale des radios associatives d'Occitanie, Pyrénées-Méditerranée. Ce moment annuel est un rendez-vous important, convivial pour construire et renforcer nos liens et démontrer toute la vivacité de nos actions menées par nos radios sur nos territoires. alors les radios associatives, qu'elles soient en Occitanie ou partout ailleurs, en France métropolitaine ou d'outre-mer, jouent un rôle fondamental dans la vie de nos communautés. Nos radios de communication sociale de proximité sont des espaces d'expression libre et de créativité, des vecteurs de solidarité et d'inclusion. Elles tissent un lien précieux entre les citoyens, permettant à chacun de se faire entendre et de participer activement à la vie locale. Leur engagement, leur dynamisme et leur capacité à innover en font des acteurs incontournables de notre paysage médiatique, comme d'ailleurs vous le constaterez tout au long de ces journées. Ces états généraux doivent être un moment privilégié pour partager nos expériences, nos réussites, mais aussi nos défis et nos préoccupations. C'est ensemble, en mutualisant nos compétences et nos idées, que nous pourrons continuer à faire grandir et à renforcer notre média si essentiel à la préservation de notre démocratie. Durant ces journées, nous aurons l'occasion de participer à des débats animés par des intervenants de qualité, des ateliers, des tables rondes, des speed dating, sans oublier, bien évidemment, et je sais que vous les attendez toutes et tous, les fameux moments conviviaux. Bien évidemment, nous avons une pensée pour toutes les personnes qui se sont engagées afin que ce rendez-vous puisse être un succès. Et nous remercions bien sûr la ville de Narbonne pour son accueil. Élus, institutions, bénévoles et salariés, merci de votre implication qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions nous retrouver. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous de très beaux échanges. Merci de votre présence et bons états généraux à toutes et tous. Alors merci à la ville de Narbonne de nous accueillir et donc on va passer la parole à monsieur le maire. Merci à vous d'avoir choisi Narbonne pour vos états généraux. Vous avez du beau monde, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le conseiller régional. Nous avons également un élu qui est homme de radio, Jean-Claude Julès, qui est élu de la majorité depuis des décennies dans cette ville de Narbonne. Et quand il y a quelques jours, nous avons échangé avec Jean-Claude Julès, il m'a dit « Bertrand, il faut que tu viennes m'accompagner, on a les radios associatives, les états généraux qui se tiennent ». Ça m'a fait repenser à nos premiers échanges avec Jean-Claude Julès qui m'a raconté toute l'histoire des radios associatives, les radios pirates des années 70, la première élection de François Mitterrand avec la libération des antennes. Mais il m'a actualisé, puisque j'avais perdu un peu le fil depuis ces premières histoires. Et donc je sais qu'aujourd'hui, vous avez des sujets importants sur la possible ou potentielle, en fonction du numérique, disparition de la bande FM. Vous avez plusieurs questionnements qui vont d'ailleurs animer vos états généraux pendant ces 2 jours. Vous venez de partout en France et vous découvrez la plus belle ville de France. Surtout que l'année dernière, vous étiez à Nancy. Le choc doit être terrible. Vous êtes dans la salle des synodes. Rien que la salle mériterait une émission radio. Elle est du XIVe siècle, mais elle a accueilli jusqu'aux assemblées générales des radios associatives. Nous sommes partis des assemblées ecclésiastiques. Nous avons des conseils municipaux qui se tiennent d'ailleurs jeudi prochain dans cette salle et couverts par des médias associatifs ou presse. Cette salle des synodes a été aussi un cinéma, vous le saviez ? On est dans le Rex, pas le Grand Rex à Paris, mais le petit Rex de Narbonne, où c'était une salle de cinéma. Vous allez découvrir un territoire extraordinaire depuis cette salle des synodes et en parcourant. Au Narbovia, vous aurez l'occasion de voir un musée
régionales de la Romanité pour vous apercevoir des collections riches de Narbonne. Le soleil vous accompagne et vous allez avoir des speed dating. Il y a le célibat est vraiment présent dans la radio associative. Ah, c'est pas terriblement développé, oui. Bon, vous m'expliquerez ce que c'est le speed dating dans les radios associatives. Là, en tout cas, vous allez avoir quelques moments exceptionnels sur ce territoire. On est vraiment heureux de vous accueillir. J'aime bien, je suis sensible à ces radios associatives. Vous êtes, et vous l'avez dit dans votre propos introductif, vous êtes un lien social, vous êtes un média à part entière, vous êtes souvent thématisé. Vous permettez, en tout cas sur certaines régions, de sauvegarder les langues historiques et de transmettre l'information, de communiquer. Vous êtes vraiment le lien, le maillon média de proximité le plus court. Il est facile en plus, puisqu'il est auditif. Donc vous êtes un média indispensable. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que la ville de Narbonne vous accueille ici, en commençant par la salle des synodes, et vous souhaite 2 jours studieux, mais surtout 2 jours de découverte pour que vous ayez envie de faire plein d'émissions qui parlent de la plus belle ville de France. Merci à Monsieur le maire et président du Grand Narbonne, Bertrand Malguier. Et cette fois-ci, on va accueillir une autre institution avec Madame la présidente du conseil départemental de l'Aude, un conseil départemental qui aide aussi activement les radios associatives de ce territoire, Madame Hélène Sandranier. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je me joins au remerciement de Monsieur le maire pour avoir choisi pour ces états généraux la très belle ville de Narbonne et bien sûr le plus beau département de France, vous l'avez compris, l'Aude. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand même, mais même la météo s'est mise sur son 31 pour vous recevoir. Oui, nous sommes ravis de vous accueillir ici dans cette si belle salle. Nous sommes très attachés, le conseil départemental, aux radios associatives, parce que nous sommes très attachés à la pluralité des médias. Nous l'avons toujours été, peut-être même aujourd'hui plus qu'hier, dans un monde où parfois l'objectivité de l'information s'efface. Bref, c'est aussi ça votre rôle, je pense. Donc, cette proximité avec les radios associatives, elle se concrétise par des conventions, des partenariats. Nous en avons 5 et nous en sommes extrêmement reconnaissants. Monsieur le maire l'a dit, vos radios sont celles de la proximité. Vos radios sont celles qui regardent le territoire, qui regardent les projets qui sont portés par ces territoires et donc qui sont pour nous un vecteur essentiel. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, peut-être avec un petit clin d'œil, vous dirais-je que si vous cherchez des sujets de reportage, eh bien, je me permets de vous rappeler que nous avons une candidature UNESCO, nos sentinelles du vertige et la sénéchaussée de Carcassonne, il faut pouvoir le dire. Nous sommes très près de la ligne d'arrivée, puisqu'on pense à 2026, c'est très bien avancé. Et si cela ne suffisait pas, eh bien, nous avons depuis quelques semaines une nouvelle marque de destination, l'Aude, l'âme sud. Il fallait que je le place. Voilà. Donc, merci de votre présence, en espérant que ces états généraux ne se transformeront pas, comme m'a dit Jean-Claude Julès tout à l'heure, en révolution, en insurrection, mais les cahiers de doléances seront peut-être les bienvenus. Je vous remercie. Merci à vous.
C'est au tour de la région Occitanie avec Monsieur Benjamin Assier, donc conseiller délégué aux langues occitanes et catalanes. Voilà, je voudrais juste dire 2 petits mots. Je voudrais vraiment remercier la région voilà, par rapport à l'ARA et à la convention qu'on a depuis des années. Et remercier aussi Emmanuel Fauré de notre collaboration. Voilà, et je vous laisse le micro. Merci. Alors, on partage bien des combats, en tout cas, Lara, on le sait, avec la région, et en particulier celui de la défense de la diversité culturelle dans un monde où la mondialisation libérale a tendance à homogénéiser à grande vitesse le pluralisme des opinions, des idées, des créations, l'engagement et l'expression citoyenne. Alors vous me permettrez, parce que nous partageons ces combats, de vous desira la benvinguda ici din les dues langues del nostre territori, l'occità et le català. Donc a totes et tutis, sias plavenguts ici a Narbonne, la mai belle ville del monde, dins de lo département mai belle del monde et din Occitania, regió meravigliosa. Bon dia a tothom, et donne una benvinguda a Occitania i País català. Donc évidemment, c'est aussi une des missions que m'a confiée la présidente Carole Delga, la défense, la promotion de nos langues et cultures vivantes, occitanes et catalanes. Je l'ai dit, dans un monde comme le nôtre qui s'homogénéise, qui voit une extension massive des héritages culturels des peuples du monde, comme on voit la destruction de la biodiversité, c'est un combat que l'on passe majeur, et on sait que la Fédération des radios associatives et de nombreuses radios associatives nous permettent de faire vivre les langues et cultures occitanes et catalanes. Mais j'allais dire, c'est aussi au titre de la commission culture dont je suis membre, et peut-être aussi dans le cadre de ma délégation aux parcs naturels régionaux. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en faisant le tour du territoire des parcs naturels régionaux, c'est un tiers du territoire de la région Occitanie. C'est le tiers du territoire rural, de montagne. Et alors c'est un territoire qu'on voit peu dans les grands médias, comme on dit. Médias nationaux, médias publics, les médias privés, ou alors sur des émissions de promotion touristique, ou sur des émissions patrimoniales. Or, on le sait, vous comme nous, que ces territoires, ce n'est pas des territoires sous cloche, ce n'est pas des territoires nostalgiques, c'est des territoires où il se passe énormément de choses, particulièrement aujourd'hui. Les territoires des parcs naturels régionaux de l'Occitanie, un tiers du territoire, plus de 1000 communes, plusieurs millions d'habitants, c'est énormément d'initiatives, peut-être davantage de solidarité, d'engagement citoyen, parce qu'on est loin des métropoles, donc il faut parfois se débrouiller soi-même, mais c'est surtout un territoire où s'inventent beaucoup de solutions pour notre avenir à toutes et tous, y compris dans les métropoles. Et donc sur ces territoires, on peut voir la force particulière qu'ont les radios associatives non commerciales. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a des cultures et des sous-cultures, on ne peut pas considérer qu'il y a des territoires favorisés, des territoires abandonnés, de la même façon qu'on ne théoriserait pas une hiérarchie entre les gens ou les habitants. C'est un peu la même chose sur tout le rôle que vous menez. Quid d'une démocratie où des millions d'habitants, des territoires entiers, y compris urbains, sur lesquels on parle de périphérie, de quartiers périphériques, qui n'auraient jamais droit à la parole médiatique, qui auraient un accès toujours indirect à l'information, qui n'auraient jamais la possibilité de faire valoir leurs créations, leurs entreprises, leurs initiatives associatives ou politiques. Or, force est de constater que même si en théorie c'est le rôle premier du service public, ce rôle il est largement assumé par les radios associatives, et donc en Occitanie par une centaine de radios, plusieurs centaines de professionnels et surtout des milliers de bénévoles. Donc c'est pour tout cela, parce que nous partageons beaucoup de combats, beaucoup d'enjeux, qu'évidemment la région Occitanie confirme, renforce son soutien à ces radios associatives et au travail
merveilleux qui est fait, très dynamique de la fédération, et puis surtout est très heureuse d'accueillir les États généraux, et que nous trouvons que la Confédération a fait un excellent choix de venir ici, en son nostre. Merci beaucoup, merci plat. Merci beaucoup. Merci. Je vais donc laisser maintenant ma place à Farid Boulassel, donc coprésident de la CNRA. Pour l'ouverture donc de ces États généraux, il fallait qu'on soit accompagné. Donc, je vous présente le deuxième coprésident de la CNRA. Et on pense aussi au troisième qui, malheureusement, n'a pas pu venir, Jean-Yves Breteau. Jean-Yves Breteau, qu'on salue, effectivement, là où il est.